Le showrunner, scénariste Justine Simienne, qui travaillait sur la série Lando de Lucasfilm, s'est fait virer. Et dans une interview, il indique qu'il n'avait pas été mis au courant à l'avance de son éviction, et il tente de dire qu'en réalité, il a été victime de discrimination quant à sa couleur de peau et son orientation sexuelle. On voit ça ensemble. Et oui, tu vas me dire, des scénaristes qui se font dégager ou qui partent, tout simplement, de Lucasfilm ces derniers temps, il y en a eu un paquet. Il n'est pas le premier, c'est vrai, oui, mais ici, le cas est un petit peu particulier, et en plus, il est assez cocasse. Petit café, les copains. Et au-delà du fait qu'il soit cocasse, eh bien, on va voir aussi qu'il est hyper révélateur de notre époque. Je vais essayer, évidemment, de développer tout cela à la fin, quand je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Mais alors, ici, vous avez bien compris, en préambule, donc on parle bien d'un scénariste, Justine Simienne, qui travaillait donc sur la série Lando de Lucasfilm, qui se serait fait, dit-il, on pourrait expliquer ça en disant qu'il se serait fait ghoster quelque part, donc par Lucasfilm, puisqu'il dit qu'en fait, il ne l'aurait pas mis au courant à l'avance de son éviction, il aurait appris ça en même temps que tout le monde, quelque part, et alors il tente d'expliquer tout cela en se victimisant, en disant que ce serait à cause de... En fait, il se serait pas fait virer à cause de son manque de talent potentiel, évidemment, non, ce serait à cause de racisme et d'homophobie, de la part de Lucasfilm et Disney. Évidemment, il faut toujours le rappeler, malheureusement, Disney est toujours derrière tout cela. Mais donc on va voir justement ce qu'il en est vraiment de cette fameuse histoire, puisque c'est quand même assez intéressant. Mais d'abord, qui est donc ce fameux Justine Simienne? Justine Simienne, alors... Putain, j'ai recommencé l'introduction de la vidéo un nombre de fois incalculable, puisque en fait, vous le savez, je ne fais jamais de cut. Quand je lance une vidéo, je fais introduction et après... je pars, il n'y a aucun cut en fait, et je ne m'arrête jamais quelque part, même si je dis des conneries, et ça c'est évidemment à mes risques et périls. Mais j'ai recommencé par contre, je sais pas combien de fois l'introduction, parce qu'au lieu de dire Simienne, je disais Siemens. C'est pas de sa faute, mais évidemment, c'est pas évident. Donc on nous dit d'abord qui est ce jeune homme? Bien, c'est le jeune homme que vous voyez ici sur la photo, donc, et donc... on nous dit, Justine Simienne est un cinéaste, acteur américain. Son premier long métrage, Dear White People, a remporté le US Dramatic Special Jury Award for Breakthrough Talent au Sundance Festival, Film Festival de 2014. Voilà, ça vous resitue vite fait le personnage, pour ceux qui veulent tout savoir de cet homme-ci, eh bien, vous pouvez aller lire sa page wiki, de toute façon, je mettrai le lien dans les descriptions des vidéos, comme toujours. Et alors, en faisant des recherches, je fais une petite parenthèse, en faisant des recherches pour cette information, pour cet article que j'avais trouvé, je me suis rendu compte d'une chose. Je faisais des recherches sur le monsieur, il semblerait, donc, c'est pas il semblerait, on est en train de parler d'un scénariste qui est reconnu pour être un scénariste très woke, très woke, mais alors c'est rigolo parce que j'ai retrouvé un article de notre bonne vieille presse française qui date de 2018. Et aujourd'hui, cette même presse française qui dit à tous ceux qui accuseraient une production d'être woke, justement, qui dit que ce mot n'existe pas, que ce serait un fantasme qui sortirait de la tête de certaines personnes, évidemment. D'ailleurs, qui serait indéfinissable, à chaque fois, c'est ce qu'ils disent. Mais en gros, ce serait une espèce de truc, une espèce de fantasme qui sortirait comme ça de l'esprit de certaines personnes. Sauf que, en réalité, et là c'est quand même assez drôle, puisqu'en fait, Internet se souvient toujours de tout, eh bien, à l'époque, dans les années 2016, 2017, 2018, eh bien, le wokisme avait le vent en poupe. Il faisait bon d'être woke ou d'être qualifié woke, à l'époque, justement, par cette même presse, la même qui disent que ce mot n'existe pas. Et justement ici, on voit sur un article de 2018, on nous dit, toujours aussi woke, Dear White People revient avec une saison 2 magistrale. C'était quelque chose de glorieux que d'être woke à cette époque-ci. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en réalité, les gens, le grand public, s'est rendu compte de la supercherie de cette idéologie et de sa dangerosité, surtout de son racisme aussi, mais surtout de sa dangerosité, et du fait qu'en fait, elle produit exactement les effets inverses de ce qu'elle prétend justement vouloir produire, vouloir défendre. Évidemment. Mais vous voyez, c'est quand même... Je referme ici la parenthèse, mais c'est quand même assez cocasse. Et ici, justement... le mot cocasse, c'est le mot de la vidéo. Mais c'est quand même assez marrant de voir ça, de voir justement cette presse française qui, à l'époque, utilisait ce mot qui, visiblement, existait bien à cette époque-ci, et qui était visiblement bien compris, et qui, aujourd'hui, disent que ce mot n'a jamais existé, et qu'il aurait été...
comment je pourrais dire, quelque part utilisé par des personnes mal intentionnées, hein, évidemment, qui en plus ne donneraient aucune définition sur ce fameux mot. Bref, je referme la parenthèse, mais évidemment, c'est assez rigolo à relever. Ah. Donc on revient sur le sujet initial. Lucasfilm vient de virer un showrunner de Star Wars Disney Plus de manière brutale. Alors là, pour le coup, le côté ghostage, visiblement c'est vrai. Visiblement c'est vrai. Que ce soit Lucasfilm et Disney, personne ne l'aurait prévenu réellement. Alors, on va comprendre quand même dans les déclarations qu'il va faire ici qu'il s'en était rendu compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que quand t'as les maisons de production comme Disney ou Lucasfilm qui font preuve d'un silence extraordinaire concernant justement la série sur laquelle tu es en train de travailler, évidemment le mec à un moment donné s'est dit ouais c'est quand même bizarre cette histoire. On va voir ça justement. Et donc on nous dit un showrunner de Star Wars vient de découvrir que Lucasfilm l'a viré de sa prochaine série sur Disney+, d'une manière assez malheureuse. C'est un secret pour personne que Star Wars a eu du mal à maintenir des liens avec ses créateurs ces dernières années, avec plus d'une douzaine de grands noms ayant abandonné leur projet depuis que Disney a acheté et absorbé Lucasfilm. C'est pour ça que je dis que c'était quand même pas nouveau hein, que justement des personnes comme ça connues ou moins connues d'ailleurs quittent le bateau Lucasfilm et le bateau Disney, et plus précisément le bateau Star Wars, hein, que ce soit justement des showrunners, des scénaristes ou autres. Hein. Il n'est pas le premier. En revanche, lui, il vient particulièrement justement chouiner, particulièrement pleurer, évidemment. Alors qu'il s'agisse de Disney et de Lucasfilm évoluant dans une direction différente, ou des créateurs eux-mêmes laissant derrière eux leur travail, la franchise n'a pas eu la vie facile avec la stabilité dans les coulisses. Alors plus globalement, hein, actuellement on parle d'un certain chaos au sein de Lucasfilm, au sein de Disney aussi, c'est certain, mais ici, puisqu'on parle de Lucasfilm, au sein de Lucasfilm, faut rappeler toujours qu'à la tête de tout cela, il y a Kathleen Kennedy. Disney essaie de trouver un remplaçant à Kathleen Kennedy, il n'y arrive toujours pas jusqu'ici. Pourquoi? Parce que les gens qui sont talentueux ne veulent tout simplement pas signer chez Disney pour une bonne et simple raison, c'est que les conditions de travail ne leur conviennent pas. C'est-à-dire que Disney ne veut pas, et Bob Iger jusqu'ici ne veut pas abandonner ses idéaux, hein, son idéologie, et il bride le travail, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'il leur donne une feuille de route, un calendrier à tenir, et évidemment, ceux qui ont du talent ne veulent pas travailler dans ces conditions-là. Donc pour l'instant, il continue avec Kathleen Kennedy, et on parle d'un gros chaos actuellement au sein de Lucasfilm. Alors, la nouvelle a récemment annoncé que, à un moment donné, avant le début de la grève des scénaristes et des acteurs, en mai 2023, les scénaristes showrunners en chef initialement annoncés pour Lando, Justine Simien, n'était plus attaché au développement de la série. Il a été révélé que Donald Glover et son frère Stephen avaient embarqué à bord de Lando pour prendre la relève en tant que scénariste de la prochaine émission de Disney+. Et justement, donc, on va voir qui sont exactement, eh bien, Donald Glover, hein, évidemment, et son frère, et c'est là que vous allez vous rendre compte, quand même, quelque part, du côté cocasse de toute cette histoire. Et donc, on nous dit aussi ici, alors, peu de temps après la publication du rapport, Simien a partagé une image de Lando avec le rapport, notant que c'était la première fois qu'il entendait qu'il avait été retiré du projet pour être remplacé par Glover. Donc ici, je pense que c'est un post Instagram qu'il avait fait, où il disait en gros, bah voilà, ça c'est la tête que je fais quand j'apprends que je suis remplacé, alors que je ne savais pas avant, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Il a également partagé un deuxième post avec la même image, félicitant les frères Glover et admettant qu'il a hâte de voir leur travail sur le héros. Et là, vous allez comprendre directement, en fait, hein, sa façon d'interpréter tout cela dans le premier message, puisqu'il dit Donald est un trésor national. Évidemment, il ne parle pas de Donald Trump. Je ne pense pas. Ça pourrait, remarque, hein, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Heureux que lui et Stephen puissent faire avancer le personnage. J'ai hâte de voir cela. Et donc après, il dit c'est la routine pour nous, les blagues. Donc on comprend direct en fait que lui il est en train d'orienter tout cela immédiatement sur le sujet du racisme, hein, tout simplement. C'est la routine pour un black de se faire virer de cette manière-ci sur une série ou sur un projet. C'est oublier évidemment tous les blancs qui eux aussi, bah, si tu veux jouer par là évidemment, pas que les blancs d'ailleurs, hein, les asiatiques, etc., qui se sont fait eux aussi virer par le passé sur des projets, sur des séries, mais qui sont pas venus pleurer. Mais visiblement quand c'est les autres, c'est normal. C'est comme ça, c'est bien, on s'en fout quelque part. Par contre, quand c'est les blacks, nous dit-il ici, ce serait du racisme.
Eh oui, évidemment. Cela vient également après que Simian a révélé dans une interview exclusive avec The Direct qu'il n'avait reçu aucune mise à jour sur le projet de l'émission depuis sa première confirmation lors de la journée des investisseurs de Disney 2020. Simian a même déclaré au Hollywood Reporter dans une interview publiée le 27 juillet, quelques heures seulement avant l'annonce de la signature de Glover, que, du moins à sa connaissance, il était toujours attaché au projet, mais n'avait rien entendu depuis quelques temps. Alors, vous avez bien compris, là, ici, c'est quelques heures justement avant, en fait, la signature de Glover. Mais évidemment, il se doute bien qu'il est en train de se passer quelque chose derrière son dos, et ici, justement, on va le comprendre. Et directement, il explique, en fait, il donne, en fait, les raisons de son éviction avant que son éviction soit proclamée, tout simplement. Vous allez voir. Il dit, donc, je suis attaché, je pense encore au projet, mais je ne sais pas vraiment, entre parenthèses, rire. Ah, ça le fait marrer. La dernière chose qu'on m'a dit, c'est qu'ils ont adoré, mais qu'ils pensent mettre le projet en pause jusqu'à ce qu'ils puissent déterminer la disponibilité de tout le monde. Je n'en sais pas plus jusqu'ici, mais je ne suis pas idiot. Je ne suis pas seul dans cette expérience, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, suis-je trop noir? Suis-je trop pédé? Ah, mais c'est ces mots, hein. C'est pas les miens. Hein. Et les gens ne veulent tout simplement pas dire... ne veulent tout simplement pas me le dire, parce qu'il semble que je développe des choses avec ces entreprises et qu'elles n'y arrivent jamais pour des raisons inconnues. Bah, manque de talent, peut-être. Hypothèse, hein. Je fais juste une hypothèse, ou alors le travail que t'as fait ne convenait pas. Hein, tout simplement, c'est pas forcément systématiquement à cause de ta couleur de peau ou de ton orientation sexuelle. En plus, surtout qu'ici, on est en train de parler de la maison la plus woke de toutes les maisons woke, hein, qui est Disney. Donc c'est quand même un peu fort du café, hein, dirons-nous. Mais bon, ouais, voilà, quoi, c'est dingue, quoi. Immédiatement, donc la seule chose qui lui vient en tête, c'est de dire que c'est parce que ce sera à cause de sa couleur de peau. Il vient évidemment tout de suite pleurer en se victimisant sur sa couleur de peau et évidemment son orientation sexuelle, dont tout le monde se fout complètement. Mais franchement, complètement. Je suis sûr, même au sein de Disney, à part évidemment ceux qui veulent cocher les cases pour certaines productions, d'avoir tant de quotas de telle chose ou tant de quotas de telle chose, évidemment, eux, ça les intéresse. Mais sinon, le grand public, en règle générale, on s'en fout complètement de savoir son orientation sexuelle. Il peut bien être ce qu'il veut. S'il a du talent, il en a. S'il a pas de talent, il en a pas. C'est son problème. Donc on nous dit derrière, hein, qu'en est-il quand même de la fameuse série Lando, que je suis sûr vous attendez tous avec impatience. Hein, et moi aussi. Non. Même avec Donald Glover ayant terminé son travail le plus récent pour un rôle de camé dans Spider-Man Across the Spider-Verse, caméo, il reste l'un des hommes les plus occupés d'Hollywood, laissant la sortie de Lando en suspens, pour l'instant de plus, sans aucun signe indiquant que les grèves de scénaristes et des acteurs seront réellement terminées. Glover ne pourrait même pas commencer à travailler sur la série jusqu'à ce que de nouveaux accords soient en place pour lui et ses collègues stars d'Hollywood. Donc de toute façon, la grève des acteurs et des scénaristes, pour l'instant, a cloué complètement le projet, hein, qui avait été mis en suspens de toute façon par Lucasfilm et par Disney, plus globalement, mais de toute façon, ils ne peuvent pas travailler dessus. Mais pourquoi donc c'est cocasse? Eh bien parce que je me suis intéressé à savoir, mais qui sont donc les frères Glover? Eh oui, parce que là tu t'attends évidemment, tu dis, si le mec il dit que c'est pour racisme, hein, qui s'est fait dégager, tu dis, bah qui sont donc ces fameux frères Glover? Bingo, ce sont les frères Glover. Ah ouais, c'est dommage, hein. Ah, c'est pour ça que j'ai dit c'est cocasse quand même. Le type qui vient et qui dit ça, ah mais on m'a viré parce qu'en fait c'est des gros racistes. Ah mais pas de bol parce qu'en fait les frères Glover sont pas blancs. Ah c'est dommage. Ah, après leurs orientations sexuelles, je les connais pas. Et encore une fois, j'ai presque envie de dire quelque part, on s'en fout. Mais c'est quand même, faut quand même le reconnaître, que venir faire sa pleureuse comme ça dans les médias. Et je vous parle pas d'un article qui date de Mathusalem. Hein. Là sur l'article que je vous lis, celui-ci il date du 30 juillet. Voilà, tout simplement. Donc, hein, venir faire sa pleureuse dans les médias en disant « mais c'est parce que c'est des racistes, homophobes !» déjà, le côté racisme, hein, c'est assez compliqué. Il va falloir quand même réussir à l'expliquer, là. Même pour un woke, hein, c'est quand même assez compliqué, là, je pense. Bref, voilà ce que pouvaient donc nous dire les articles. Moi, ce que je pense de tout cela, eh bien, comme j'ai dit, en fait, plus profondément, presque, j'ai envie de dire, quelque part, c'est un cas qui représente bien notre époque. C'est-à-dire qu'on est dans l'individualisme complet. Il n'y a aucune remise en question. Tout est systématiquement dû à une victimisation.
à des tierces, des personnes qui leur voudraient du mal, des gens qui leur voudraient du mal, pour leur couleur, pour leur orientation sexuelle. Voilà. Systématiquement, aucune remise en question. Les méchants, c'est forcément les autres, c'est forcément des dangereux racistes. Voilà. Alors ici, c'est Disney en plus et Lucasfilm qui seraient des dangereux racistes. Et puis si ça suffit pas, eh bien sans doute ce sont aussi des homophobes. C'est pour ça qu'ils l'ont viré. Alors que peut-être tout simplement le type avait d'abord, il le dit lui-même, commencé déjà à travailler donc sur la série. Tout simplement peut-être que son travail n'avait pas plu. En tous les cas, peut-être que ça serait bien déjà qu'il demande en fait des raisons, les vraies raisons qu'on lui donnerait. Mais je pense que même les raisons en fait, hein, même si elles seraient vraiment données et qu'elles seraient assez claires de la part de Lucasfilm et de Disney, ils les accepteraient pas. Ça peut pas être ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est vachement représentatif de notre époque, cette histoire vraiment systématiquement de se victimiser, de jouer la pleureuse, la chouineuse, et c'est dans tous les cas, en fait, comme ça. Et dès que tu pointes du doigt ce genre, justement, d'action-là, c'est eux, c'est les mêmes, qui vont venir derrière et qui vont dire « Ah non, mais quand même... » Alors, si toi, tu dis... je l'avais dit la dernière fois, par exemple, pour le film Barbie. Ceux qui sortent du film Barbie et qui disent « Ouais, c'est anti-patriarcal, c'est, j'en sais rien, féministe, que sais-je encore ?» Je l'ai pas vu, le film, moi. Mais ceux qui pourraient dire ça, et je l'ai vu sur Twitter, c'est pour ça que je le dis, se font copieusement insulter, justement, par ces gens-là, en disant « Ah, vous êtes des fragiles, ah, comme si vous allez devenir des femmes, etc., etc. » Exactement ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Mais alors qu'en réalité, ceux qui ne font que pleurer systématiquement, c'est eux. Systématiquement. Et dans tous les cas. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment représentatif de cette époque. C'est assez dingue en réalité, quoi. Il n'y a aucune zéro remise en question. Alors, au-delà du fait, évidemment, que... alors ça, c'est pour le cas, tout simplement, de Simienne, que je voulais quand même relever, parce que... Alors oui, c'est vrai, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de scénaristes qui se sont dégagés, notamment par Lucasfilm, ça c'est vrai, ces derniers temps, sur ceux qui travaillaient, surtout ceux qui travaillaient pour Star Wars. C'est arrivé plusieurs fois par le passé. Malgré ça, ça reste un cas quand même assez particulier ici, assez cocasse, comme je l'ai dit, et évidemment fort révélateur. C'est pour ça que c'était un cas qui m'avait interpellé, en tous les cas, et que je voulais vous présenter, c'est vrai. Alors, au-delà de ça, vous avez après toute la situation, comme j'ai dit, de Lucasfilm, hein, qui va vraiment pas très bien du tout actuellement, surtout à cause des échecs récents. Et il y a une grosse... ils ont une grosse ambition, j'avais envie d'employer le mot remise en question, mais non, on peut pas dire ça justement, c'est ça le problème. Il y a une grosse ambition de la part de Disney et de Lucasfilm d'essayer de faire rentrer le plus d'argent possible grâce à cette licence, ça c'est certain, mais justement, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de remise en question. Et alors, sur les dernières informations justement qu'on peut avoir de Disney, visiblement ça risque d'être assez compliqué, je pense que j'en ferai une vidéo prochainement, parce qu'il commence à bruisser, il y a des langues qui commencent à se délier au sein justement de Disney, et on commence à avoir certaines informations, notamment au sujet de l'ami Bob Iger, de son idéologie, et de jusqu'où il est en train de la pousser dans l'entreprise. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, ah ouais, mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité, et ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis complètement claqué, j'ai passé une putain de journée, mais je voulais quand même vous offrir cette petite information parce que je la trouvais quand même assez intéressante, pour le moins risible en plus, assez cocasse. Et évidemment intéressant, puis quand on parle de Star Wars, moi, ça m'intéresse toujours. Bref, et que la force soit avec vous.